bienvenue sur cette nouvelle visite virtuelle. Je m'appelle Céline de My Future, une entreprise sociale et solidaire qui vous accompagne, on l'espère, à trouver votre orientation. Aujourd'hui, on est à la laiterie de Verneuil, en Touraine-Berry, et on remercie le Criel de nous avoir permis de faire cette vidéo et d'être ici en Centre-Val de Loire. On va retrouver les métiers comme opérateur de fromager, technicienne de laboratoire et chauffeur-livreur. Si vous voulez en découvrir plus, n'hésitez pas à rester avec nous. Posez vos questions directement dans le chat à droite que vous pouvez voir. On y répondra avec plaisir. Suivez-moi pour en savoir plus. Venez avec moi. Et tout de suite, on va rejoindre Sébastien qui est opérateur fromagerie. Avant ça, je vais juste fermer la porte. Bonjour Sébastien. Bonjour. Dis-moi en plus un petit peu parce que opérateur fromagerie, je vois plein de fromages, je me demande ce que tu fais ici. Le travail d'opérateur fromager consiste à la fabrication du fromage, notamment du Sainte-Maure de Touraine et du Valençay. Donc ça consiste au démoulage. Alors qu'est-ce que c'est le démoulage? Alors le démoulage, c'est... T'enlèves J'imagine qu'il faut un moule pour faire ces fromages-là, oui, c'est ça? Des moules qui sont tronconiques. Ce sont des moules qui sont en forme de cône, on peut dire. Qui donne la forme de qui la bûche. donne la forme du Sainte-Maure, de la bûche, Okay. oui. Donc ton métier consiste à démouler des fromages, mais j'imagine pas forcément que ça. Donc démoulage, moulage du fromage. Moulage du fromage, donc c'est-à-dire que tu fais couler quelque chose à l'intérieur d'un moule? C'est le caillé qui est qui a été empressuré. D'accord. Donc le lait qui passe à l'état solide. Ouais. Et c'est ce caillé-là, après, qu'on mettra dans les moules pour la fabrication du fromage. Ok, tu fais ça à des moments bien spécifiques de la journée, j'imagine? Le moulage s'effectue le matin. Tous les matins? Tous les matins. Et quels sont tes horaires? 5h45 il faut jusqu'à être matinal. En moyenne 13h30. On revient de temps en temps l'après-midi pour ce qu'on appelle l'égalisage. Ah, qu'est-ce que c'est l'égalisage? Alors l'égalisage, c'est une fois que les fromages sont moulés, il reste du caillé qui sort un petit peu des moules. Donc tu m'as dit moulage, démoulage, égalisage, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est les 3 étapes de ton métier. Oui, après pas uniquement, parce qu'après il y a le salage aussi. C'est ce qui va permettre en fait de rendre cette couleur cendrée. Tu sais quoi, je me suis toujours demandé, parce que j'adore ce fromage-là, et je me suis toujours demandé pourquoi il était cendré. Alors tu vas peut-être pouvoir me répondre aujourd'hui. On le cendre avec du charbon végétal et du sel. Ah, ok, on en découvre plein aujourd'hui, plein de choses. Tu me disais tes horaires, c'est 5h40, 13h30. Tu te lèves du coup aux aurores, mais en même temps, tu as ton après-midi, quoi. Oui. Et donc du coup, ça fait combien de temps que tu travailles dans cette entreprise-là? Alors, en fromagerie, ça fait environ une dizaine d'années. Ah ouais. Je suis arrivé à la laiterie de Verneuil il y a bientôt 2 ans. Ok, et du coup, tu es toujours resté sur ce poste-là en tant qu'opérateur en fromagerie? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour arriver à ce poste-là? Moi, j'ai pas fait d'études proprement dit dans ce milieu-là. Quand j'ai commencé en fromagerie il y a quelques années, j'ai passé des formations internes, en fait, qui étaient propres, que l'entreprise finançait. D'accord. Notamment des formations en technologie fromagère. En technologie fromagère, ok, super stylé. Et c'est quoi exactement ça? C'est tout ce qui va toucher à la connaissance du lait, puis méthode de fabrication. Est-ce que tu aimes le fromage? Oui. 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 Bah t'en as plein à disposition, hein, ça va être c'est vrai. très très chouette. Et quel type de fromage vous faites, en tout cas que toi tu fais au quotidien? Alors ici on fait du Sainte-Maure de Touraine. Sainte-Maure de Touraine, ok. Et du Valençay. Valençay, qu'est-ce que c'est le Valençay? C'est une petite pyramide. Qui est cendrée aussi. Oui, qui est aussi cendrée, oui. Au charbon végétal avec du sel. Oui, T'as exactement. vu, j'écoute ce que tu dis. Hein. Et tu travailles du lundi au vendredi? Les jours peuvent varier en fait. Enfin, on peut travailler le samedi, on peut travailler le dimanche, on peut travailler le samedi et le dimanche. On peut avoir des jours de repos en pleine semaine et puis les jours sont variables en fonction des besoins. En fonction de la demande, du besoin. Et j'avais une petite question à te poser parce qu'on m'a fait enfiler une Charlotte, cette jolie veste bleue et des surchaussures. Pourquoi toute cette protection-là? C'est pour éviter tout simplement de contaminer le produit et puis les zones où on fabrique les produits. Donc, tous les matins, en fait, tu dois mettre cette veste, cette protection et autres pour tous les fromages. Donc tous les fromages sont en sécurité. Voilà. Pour ta journée type, si tu devais me l'expliquer, qu'est-ce que ça serait? Le lait, il arrive comment ici exactement? En fromagerie, c'est l'empressureur qui va gérer. C'est quoi un pressureur? Alors l'empressureur. L'empressureur, déjà je le prononce mal, ça va le faire. C'est la personne qui fait l'empressurage.
C'est-à-dire Ah ouais. en fait qui sert, le lait il arrive à l'état liquide et c'est Ok. ce qui va permettre de le rendre à l'état solide. Semi-solide. Voilà. Et ensuite, toi, tu arrives pour la seconde étape où, en fin de compte, il est déjà un petit peu liquide, mais un peu solide. Comme ça, tu vas pouvoir le travailler pour le fromage, Voilà, c'est c'est ça? ça. Qu'est-ce que tu fais après? Quand on arrive le matin, on commence par le démoulage D'accord. de ce qui a été fait 2 jours avant. Ouais. Ensuite, on va remonter les tables, remettre des moules sur les tables, Sur les tables? oui, sur les tables de moulage, Sur les tables de moulage, ok. pour ensuite mouler avec ce fameux cahier. Très clair, hein? C'est très Voilà. clair, ok. Tu fais combien de fromages par jour à peu près? À peu près, hein. Environ une centaine de blocs moules par jour, donc ça fait 35 000 Sainte-Maure par semaine. Ah oui, ok, d'accord. J'espère que t'en manges souvent du coup. Pour faire ton travail, quelle qualité à ton avis on devrait avoir? Si tu devais m'en citer, allez, on va dire 2, 3. Être sérieux, Organisé, j'imagine? organisé Parce que t'as quand même pas mal de moules. et un petit peu passionné. Ah mais oui, mais pourquoi alors du coup tu fais ce travail? Qu'est-ce qui te passionne? La fabrication en soi, les façons de faire. Et si tu avais un dernier mot à dire aux jeunes qui justement nous regardent et aimeraient s'orienter dans ton métier mais sont encore en recherche, qu'est-ce que tu nous dirais? Que c'est un métier passionnant et qu'il faut y aller. Allez-y. Super. Merci beaucoup pour cette interview Sébastien. J'étais ravie d'échanger avec toi. J'espère qu'on t'a pas pris trop de temps sur ta journée. Non. Et puis moi je vais aller voir d'autres métiers parmi cette laiterie. Je te reprends le micro malheureusement. Et nous, on va tout de suite retrouver un autre métier. Et nous voilà dehors après avoir rencontré Sébastien, un opérateur de fromagerie. Donc pour réexpliquer, il faisait du moulage, démoulage et égalisage. On rencontre tout de suite Benjamin qui est chauffeur laitier. On va en savoir un petit peu plus. Bonjour, comment vas-tu? Je te passe un micro. Bonjour. J'ai une belle veste orange. J'imagine que c'est une veste de protection. Ça fait partie des EPI, ouais, pour la visibilité, comme des fois on collecte au bord de la route ou quoi. Donc, Vous collectez du lait au bord de la route? Ouais, il y a des fermes où on est obligé de rester Ah, sur vous le allez bord directement dans les fermes. Ah ouais, voilà. Hâte d'en savoir plus. Alors attends, juste. Donc toi, tu fais un métier de chauffeur laitier. Voilà, En quoi je suis- ça consiste? Donc collecter le lait, j'imagine. C'est ça, donc ouais, je suis chauffeur collecteur de lait. Donc mon métier consiste à prendre mon camion et du coup d'aller dans les fermes, récupérer le lait des traites d'il y a 2 jours. Enfin, on prend les traites sur 2 jours. Donc on arrive sur la ferme, Vous dites bonjour. on voit pas toujours du monde, hein, parce que comme on passe la nuit, comme on embauche à 1h du matin à peu près, les tournées, départ 1h, 1h30. Ah, parce que tu commences à 1h du matin, c'est ça? ça. D'accord. C'est ça, donc du coup la nuit on voit pas forcément grand monde quoi. Ah oui, ça m'étonne. Ils viennent pas vous dire bonjour avec un petit café à 1h du matin. Non, Dommage. Ils nous laissent les cafetières, mais Ah bah ils viennent c'est pas nous déjà, dire bonjour. c'est déjà pas mal. Et tu termines à quelle heure alors la journée? Eh ben si tout se passe bien, vers 11h30, midi à peu près dans ces heures-là quoi. Ok, d'accord. C'est une bonne amplitude horaire. Ouais, et ça te plaît? Oui, ça me plaît, oui. D'accord. Et tu vas dans combien de fermes à peu près? Ça dépend des tournées, mais en moyenne par tour, on fait à peu près entre 6-7 fermes. Par tour, tu veux dire par journée? Non, par tour. En fait, dans notre journée, on a 2 tours. D'accord. On a un premier tour jusqu'à 7h à peu près où on remplit notre citerne. Ok. Et puis après on a un deuxième tour. Donc on prend à peu près entre 6 et 7 producteurs suivant les quantités de lait qu'il y a sur le moment. Et du coup, tu me parles de cette citerne-là qu'on C'est voit ça. derrière nous? C'est ça. Ok. Donc elle fait 29 000 litres. Donc, Waouh, tu t'es renseigné? Non, tu la connais. voilà, je la j'imagine. connais. Ok, d'accord. Donc tu fais en fait 2 tours où tu vas mettre tout ce que tu peux comme lait à l'intérieur. Tu vas revenir ici décharger le lait. Et ensuite revenir Voilà, pour je faire repars les pour autres faire fermes. un- Qu'est-ce qui se passe si jamais tu viens pas dans une ferme? S'il y a une panne, on essaye de revenir plus tard dans la soirée ou le lendemain suivant. Ok, donc c'est Suivant. flexible. Parce qu'en fait, les producteurs normalement sont censés avoir des tanks pour accueillir une traite supplémentaire justement en cas de problème. Ils ont Ah, mais toujours tout une est marge organisé. de sécurité. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude toi pour devenir chauffeur laitier? Alors moi, comme étude de base, je suis dans le monde agricole, donc j'ai fait un CAP, BEP et bac agricole. Ça s'appelle agricole pour les 3? Ouais, pour les 3. Ouais. En D'accord, très production- simple. Hein. Production animale, voilà. Et puis après, j'ai travaillé dans une autre laiterie et j'avais envie de sortir parce que j'étais vraiment en production. Donc après, j'avais envie de sortir, j'avais envie d'être libre, un peu dehors, quoi. Donc j'ai commencé à passer mes poids lourds, super lourds, et puis ma FIMO qui m'ont été payés par la laiterie de Verneuil. Et puis, Ah, du coup, tu as eu une formation en interne
externe pour... Ils m'ont payé mes permis, je les ai fait en externe. Ah, et c'est super ça. Donc en fait, tu as voulu évoluer au sein de la laiterie dans laquelle tu es et du coup, ils t'ont donné la possibilité de le faire. C'est ça. Ok, très chouette. Ouais, très chouette. Et donc, ça fait combien de temps que tu es sur ton poste? Alors moi, mon parcours a été un peu compliqué. Enfin, compliqué, non. Mais on veut tout connaître. J'ai fait 3 ans à la laiterie de Verneuil. Je suis parti pendant 2 ans pour justement, pareil, sur la route, pour une autre expérience en international. Donc dans le transport pur et dur. Et t'es parti où à l'international? J'ai visité pas mal de pays, j'ai fait Espagne, Portugal, Suisse, Allemagne, Belgique, Italie. Ça, tu y allais pour le soleil, à vous? Non, j'y allais pas pour le soleil, j'avais pas le temps. Et puis en camion, on se garde pas facilement. Donc, Ok, ça marche. Donc, tu as eu une expérience à l'international et après, c'est tu es ça. revenu Et ici? du coup, après, c'est un choix de vie que j'ai fait pendant 2 ans et puis qui me convenait pas. Et donc, du coup, je suis revenu pour des horaires plus faciles et plus souples pour pouvoir rentrer chez moi tous les jours parce que je partais vraiment à la semaine, quoi. Et donc, toi, tu habites ici en région Centre-Val de Loire? C'est ça. Et donc, tu me disais tout à l'heure que justement, tes horaires étaient variables, mais quand même, tu commençais super tôt, donc à 1h du matin, pour finir aux alentours de 11h30 midi. Est-ce que c'est considéré comme du travail de nuit? Oui. Ouais, et du coup, tu es payé en plus. Je suis payé en conséquence sur les heures de nuit. Ouais. Forcément, le tarif horaire de nuit n'est pas le même que quand on est en journée, quoi. Puis après, tu peux te payer des vacances, quoi. C'est ça, après, je peux me payer les vacances. Tu t'es dirigé vers de l'agricole parce que tu avais ça en tête ou Ouais, parce que j'avais mon oncle qui était en agricole et du coup, j'étais souvent avec lui sur la ferme et tout. Et puis, plus les années ont passé. Puis à 14 ans, pas forcément envie de rester à l'école non plus. Donc tous les jours en cours. Donc je suis parti en apprentissage directement. À 14 ans, du coup? À 14 ans. Je voulais faire ça déjà de base, donc ça me plaisait. Et donc je suis parti directement en agricole. Ok, trop bien. Bon, parfait, hein. Moi, ce que je veux, c'est mon camion le matin, partir sur la route et puis rouler, quoi. Et puis garder le relationnel avec les producteurs comme il est actuellement, quoi. Ça doit être chouette, tu connais toutes les fermes j'allais dire du quartier, mais... On connaît pas mal de fermes, oui, ça c'est sûr, mais c'est le côté relationnel avec les producteurs. Je trouve ça hyper important quand on les voit discuter, de prendre le temps de discuter avec eux et boire un café. Et de garder le contact. Quand ils sont là et levés à 1h du matin. Bon, il y a des fois on les réveille à 1h du matin aussi quand on est embêté chez eux. Mais... Bon, ils doivent être c'est la contents partie quand même. moins drôle pour eux, ça. Oui, mais ils doivent être contents de vous voir. Non, mais c'est sûr. Et puis surtout qu'il y en a qu'on collecte vraiment que la nuit. Pour ma part, il y a des producteurs, je sais pas la tête qu'ils ont. Donc je les ai jamais vus. Il faut y passer en journée. Ouais. Et si j'y passe en journée, c'est que je suis en retard. Très en retard. Ah mince. Et ce métier, il est pour toi plutôt solitaire ou en équipe? Tu vois un peu toutes les personnes qui travaillent avec toi? Quelle est l'ambiance? Le métier en lui-même est quand même plutôt solitaire, parce que c'est vrai qu'on est tout seul dans nos camions, donc plutôt solitaire. Après, si on est dans la panade ou quand on a des ennuis sur la tournée, on sait appeler les collègues pour dire est-ce que tu peux venir me dépanner, ou ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Donc, mais ouais, c'est un métier plutôt solitaire quand même. Faut aimer être seul, que ce soit à la laiterie ou quand j'étais en international, encore pire d'ailleurs. Mais faut aimer être seul. Ouais. Et donc tu restes assis toute la journée ou justement le fait d'aller voir les producteurs ou les productrices On est assis une bonne partie de la journée, certes, mais on descend souvent parce que les fermes sont relativement assez proches les unes des autres quand on est sur un secteur de collecte. Ouais. Donc on descend pas mal, on marche pas mal, mais après, non, dans l'ensemble, niveau de l'assise, on n'y est pas régulièrement, pas plus que, comment je pourrais dire ça. Le travail de bureau, tu voulais dire. Voilà, j'osais pas le dire. Est-ce que tu déjeunes avec tes collègues parfois ou pas du tout? Avec les collègues, on a une super bonne ambiance même, je dirais. C'est vrai qu'on s'entend tous bien les uns avec les autres. Donc oui, on déjeune ensemble. C'est souvent que le vendredi, on arrive à se caler des restos. On essaye de le faire une fois par mois où on mange tous ensemble. Trop cool, ok. Et vous avez tous à peu près le même âge ou ça varie? Non, c'est variable. Il y a des anciens et puis il y a des petits jeunes comme moi. Mais, Okay. Oui, même avec les anciens, ça se passe super bien. Ils sont toujours de bons conseils. Bon, un peu plus râleurs de temps en temps, les anciens, mais ça va, on arrive à accepter ça quand même. Attention, ils vont t'entendre. Hein. C'est pas grave, ils le savent, ils savent ma façon de penser. Ok, parfait. Et pour faire ton métier, il faut quoi comme qualité? Faut être autonome. Parce que c'est un métier où on part seul, donc faut vraiment arriver à se débrouiller, avoir des connaissances mécaniquement et tout. Faut être ambitieux et faut aimer la route et les camions.
parce que c'est quand même la base de mon métier, c'est les camions. Donc après c'est une passion. Donc Toi du coup t'es passionné de camions? Ouais, moi je suis passionné de camions. Je faisais même des rassemblements de camions et tout, décorés et tout. Donc ouais, j'aime Décorés de camions? Non, des camions décorés. Ah décorés, ok. Ok. Pas décorés de camions. Je me suis dit mais c'est incroyable. J'ai jamais découvert. On n'est pas dans Transformers ou 15. Et à chaque fois que tu collectes du lait, tu dois faire des tests? On fait un prélèvement par producteur quand on pompe le lait chez le producteur. C'est le prélèvement qu'on fait chez le producteur qui va faire sa fiche de paye. Donc il est très important de bien le faire et de respecter un bon procédé. Donc ça, on a une formation en externe avec l'ILCO. Nous, après, ici, on fait un échantillon de la citerne complète. En fait, on fait une moyenne. Sur cet échantillon-là, on va juste vérifier s'il y a une présence d'antibiotiques dans le lait. Parce que s'il y a des antibiotiques, on ne peut pas le récupérer. Enfin, on ne peut pas le recevoir dans les tanks. Test antibiotique et un test stabilité alcool. Quand j'ai fini mon tour, en fait, avant de pouvoir mettre à vider, il faut absolument que ces tests soient négatifs, l'un comme l'autre, pour pouvoir vider après dans un tank. Et si par exemple il y a un test qui s'avère positif, comment tu le sais? Je préviens mon chef déjà. L'échantillon qui réagit à l'antibiotique, en fait, on ramène le lait tout le lait chez le producteur. Donc, si la citerne est pleine, on ramène la citerne pleine chez lui. Ah oui, d'accord, mais comme tu collectes plusieurs fermes, il y a plusieurs laits qui sont mélangés à en fait, l'intérieur. le lait, tous les laits sont contaminés en fait. Dès l'instant qu'il y a un producteur qui a la présence d'antibiotiques, ça contamine tout le lait dans la citerne. C'est pour ça qu'eux aussi ils ont intérêt d'être très vigilants. Sinon les autres éleveurs voilà, sont pas contents quoi. Voilà, ouais, ils sont pas contents, forcément leur lait va forcément à la poubelle. Donc Ouais. Et si tu avais un dernier conseil à dire aux jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que ce serait? je leur dirais que déjà qu'ils fassent quelque chose qu'ils ont envie de faire vraiment, avec passion et enthousiasme. C'est vrai que quand tu te lèves le matin avec l'envie de travailler, avec l'envie d'aller au travail, c'est quand même important, quoi. Oui, c'est mieux. C'est quand même beaucoup mieux, donc il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment et pour qui ils ont une grande attache, quoi. En tout cas, merci beaucoup. C'était un beau mot de fin. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. Et puis, je te reprends le micro. Merci beaucoup. Bon nous on se retrouve pour une interview, la dernière de cette visite. Venez avec moi. Après avoir découvert le métier de chauffeur-livreur, on va découvrir tout de suite ce que c'est une technicienne en laboratoire. Justement, on est dans le labo. Bonjour Clément, je te passe un micro pour que tu puisses répondre à mes questions. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Du coup, c'est ton labo? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais exactement et qu'est-ce que c'est technicienne de laboratoire? Donc moi je fais tout ce qui est recherche sur des pathogènes, donc tout ce qui est listeria, salmonelle. Des pathogènes. Alors est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Petits virus, des petites bactéries qui rendent les gens malades. D'accord, donc en fait tu fais les recherches, j'imagine dans le lait que tu as, pour voir si y a des virus ou des choses comme ça. C'est bien ça? Tu fais ça toute la journée? On fait ça, la grosse partie des analyses est faite le matin, parce qu'en production ils travaillent le matin. Et après, l'après-midi, c'est plutôt de la paperasse pour remettre tout à jour. Je vois qu'il y a des petits flacons derrière. C'est justement les échantillons de lait, c'est ça? C'est ça, on reçoit les échantillons en petits flacons. Et donc après, en fonction de ce qu'on analyse, on a différentes techniques. Ok, et c'est quoi tes techniques? Donc moi, j'utilise la PCR. C'est une grosse machine, entre guillemets, qui va nous dire si oui ou non il y a des bactéries, justement des listeria dedans. Donc tu verses quelque chose dans une machine et qui va te dire ça? Alors moi j'ai mon échantillon, ouais. On verse cet échantillon dans un bouillon pour que la bactérie puisse se développer. Et après ce bouillon on le passe dans une machine qui va nous dire il y en a ou il n'y en a pas. D'accord. Pour faire ton travail, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme? Est-ce qu'il faut un diplôme particulier? Donc moi j'ai fait un BTS Anabiotech. Biotech? Anabiotech. Anabiotech. Analyse, biologie et biotechnologie. Waouh. Ça a l'air complexe. C'est beaucoup de la physique, de la microbio et de la biologie. D'accord, donc il faut être bon en physique, en maths. C'est ça. J'imagine que tu étais excellente dans ces matières-là. C'est ça, oui. On n'a pas trop le choix. Il faut parler un petit peu des langues différentes pour faire ton métier? Non, pas forcément. Ils préconisent quand même un peu l'anglais. C'est la langue qui est parlée le plus. Ouais. Les procédures, des fois, quand on reçoit des appareils, sont en anglais, mais sinon, non, on arrive... Oui, t'as pas à parler au quotidien. Non. C'est un anglais technique qui est compréhensible, même si on parle pas vraiment beaucoup anglais. Et du coup, toi, pour justement arriver à la laiterie de Verneuil, qu'est-ce que... t'as postulé? Comment ça s'est passé? J'avais déjà postulé pour faire un stage d'été. Donc j'ai été pris pour faire un job d'été et ça m'avait bien plu. Et l'ancienne chef m'avait recontacté après mes études, savoir s'il y avait un poste qui se libérait, savoir si j'étais intéressée de revenir travailler ici. Ah ouais, donc en fait on t'a recontacté pour venir. C'est ça. Ok, donc tu l'as eu tranquille quoi. À peu près. Et t'habites en Centre-Val de Loire, dans la région? Oui.
Moi, j'habite à côté à Locher-sur-Indre. Et tu as toujours travaillé justement dans des laiteries ou tu as fait quelque chose de différent Non, auparavant? avant, je travaillais à l'établissement français du sang. Ah oui. Donc, on analysait le sang pour l'hôpital et après, on distribuait les poches de sang aux patients en fonction de leurs besoins. D'accord, ok. Donc tu as toujours été dans les analyses, c'est quelque chose qui te plaît au quotidien? C'est ça. Et ça fait combien de temps que tu fais ton travail? Ça fait 3 ans que je suis embauchée ici. Et tu as une ambiance d'équipe qui est sympa Oui, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt jeune, donc ça bouge, donc on se fait des repas ensemble. Il n'y a pas que le boulot, il y a vraiment l'à côté. Après, on peut se voir en dehors. Vous pouvez discuter en plus dans le labo, je vois que Oui. c'est assez ouvert, lumineux, donc c'est chouette aussi pour C'est parler. agréable, oui. Moi j'avoue que je parle beaucoup au travail, donc, donc voilà. Quels sont tes horaires toi dans la journée? Alors moi, j'arrive le matin, il est 6h30, 7h moins le quart. Et après, je termine ma journée vers 14h. Donc ça te laisse quand même une grande partie de la journée pour profiter. C'est ça. Après, le week-end, on est aussi d'astreinte. Ouais. On travaille pareil 6h30, là jusqu'à 9h30, 10h, en fonction du temps que la machine prend et s'il y a des problèmes ou pas. Et par exemple, quand tu dis d'astreinte, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tous les samedis et tous les dimanches, on vient comme si moi je venais en semaine à 6h30, 7h moins le quart. Et on part à 10h, et on fait en fait les analyses libératoires pour la fromagerie, pour les fromages. Donc la fromagerie, ils attendent notre feu vert pour prendre le lait. Ah ouais, donc c'est super important. C'est pour ça, les chèvres et les vaches font du lait tous les jours, donc il n'y a pas de raison que nous, on ne vienne pas tous les jours pour libérer. Et quelle est ta journée type? Si tu devais m'expliquer un petit peu ce que tu fais toi quand tu arrives le matin et quand tu repars, c'est quoi les étapes un petit peu? Et ben, le matin, quand j'arrive, je lance tout de suite ma PCR donc pour mes listeria. C'est une méthode de travail en Ouais. fait qui vous permet d'analyser, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc tu commences par ta PCR. Voilà, je commence ma PCR. Après, je vais au quai pour récupérer mes échantillons. Et j'ensemence ces échantillons pour la journée d'après. D'accord, ok. Donc tu prépares tes échantillons pour ta le journée. lendemain. Ensuite, Une fois après que c'est fait, j'ai mes résultats. Donc j'appelle la fromagerie pour leur dire c'est bon, le lait est bon, vous pouvez le prendre pour faire des fromages. ah ouais, mais t'as une responsabilité en fait C'est ça. pour ok. Et donc après, on fait tout ce qui est gros nettoyage, tout désinfecter. Et après, on termine par des papiers. Et au niveau des produits que tu analyses, quels sont les produits que tu analyses? Donc nous, on analyse tous les produits qu'on fait chez nous. Donc on peut analyser du lait, comme des fromages, du beurre, de la crème, de la poudre. Tout passe chez nous. Avant que ça parte à l'extérieur, tout est analysé. Et vous avez des demandes urgentes ou tout se fait en temps et en heure Normalement, tout se fait en temps et en heure, mais après, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Donc si le consommateur veut beaucoup de crème, là, on n'a pas le choix. Faut que vous fassiez beaucoup d'analyses de C'est ça. crème. Tu m'as parlé justement de tous ces produits que tu analyses et j'ai vu en arrivant que vous aviez un magasin avec des produits que vous vendiez justement de la laiterie. C'est ça. C'est justement ces produits-là que tu analyses. Oui, c'est ça. On analyse le lait et après on analyse le produit fini. Une fois qu'il est transformé en beurre, en fromage, Ah ouais, ok, donc chaque étape, vous faites combien d'analyses sur un produit? tout dépend du produit. C'est vraiment aléatoire. Par exemple, sur le fromage qu'on a pu voir avec ton collègue qui nous a expliqué en fait ce que c'était le métier d'opérateur fromager. Et on a vu justement des bûches. Combien d'analyses tu peux faire sur cette bûche-là? On peut monter entre 5 et 10. Par jour? Oui, par jour. Ah ouais, ok, c'est hyper vérifié. Donc, Oui. Et toi, tu manges du fromage? Oui. 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 C'est quoi ton fromage préféré? Moi, c'est le Saint-Martin. C'est le Saint-Martin? Oui. Et du coup, de tous les produits que vous pouvez vendre ici, c'est quoi ton préféré? Le beurre est quand même très bon. Oh, j'ai hâte d'aller l'acheter. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour justement les jeunes qui nous regardent sur ton métier, qui veulent faire ton métier? Si ces personnes sont vraiment intéressées par la physique, les maths et qui aiment l'agroalimentaire, c'est vraiment un travail très enrichissant et puis on découvre plein de choses. Bah, merci beaucoup pour ce dernier mot. Je vais devoir te reprendre le micro puisqu'on va conclure cette visite virtuelle. Je te le Merci reprends, à je te remercie. Nous allons donc conclure cette visite virtuelle. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert plein de choses justement sur les 3 métiers. Donc pour rappel, on a vu un chauffeur laitier, une technicienne en laboratoire et aussi un opérateur en fromager. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On y répondra avec plaisir.
dire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et puis on se dit à plus tard pour une nouvelle visite virtuelle. C'est tout. Oh my god.